Bonjour chers amis de signes de feu, des trois signes de feu que sont les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Je vous salue et vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année si toutefois vous prenez cette vidéo depuis que vous ne s'est pas vue depuis décembre, c'est possible. Donc tous mes voeux de bonne année, puisque c'est encore le moment de pouvoir le souhaiter. Et on va regarder cette fin de mois, ce qu'elle nous indique. Vous voyez la fin du mois de janvier, quels sont les derniers jours que nous passons, l'énergie qu'elle portera, que cette fin de mois portera. On va commencer par l'oracle de François Joly. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on commence tout de suite avec la coupe de François Joly. Celle-ci s'est montrée un peu, alors. Elle nous parle du palais, d'accord. Elle nous parle de notre place quelque part dans cette vie, de la place que nous devons prendre dans ce moment de fin de mois. Il y a peut-être, vous êtes peut-être senti spolié par rapport à des choses qui vous ont dépassé et que vous avez oublié de reprendre votre place. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et puis peut-être d'apprécier aussi ce que vous avez en vous, ce que vous avez dans votre vie en ce moment. Et peut-être une revalorisation de ce que vous avez autour de vous. C'est un petit message comme ça en passant, puisqu'elle s'est proposée toute seule, cette carte. Allez, l'oracle de François Joly va nous donner la première petite impression. Pour cette fin de mois, mes amis, Lion, Sagittaire, Bélier. On a à gauche la carte du choisir. Autrement dit, la carte de se poser des questions, on va dire comme ça. Vous avez dans cette carte, qui est quand même assez fabuleuse, elle est très très belle. Allez voir sur Facebook la page de François Joly, J-O-L-Y, et vous y trouverez vraiment des merveilles. C'est un peintre, comme vous le voyez ici, qui propose cette oracle, mais on en reparlera bien sûr. Vous avez deux possibilités ici de choisir en fait ce qui va vous correspondre le mieux. Ou bien vous êtes libre avec le papillon bleu, la chrysalide bleue, de vous envoler, ou bien vous restez dans un j'y vais pas, c'est pas tout de suite. Vous voyez ça tergiverse pas mal. Donc il y a peut-être une fin de mois un peu cogitative. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin moi je le dis. Pour parler de peut-être un état d'esprit un peu hésitant, qui n'est pas très créatif, mais qui va vous permettre peut-être de réfléchir à quelque chose dont vous ne pourrez pas aller vite dans votre choix. Je pense que ça va demander un espèce de mûrissement. En face de ça, on a quand même dans le futur pour vous et ce vers quoi vous devez aller, l'esprit de la forêt. On se reconnecte avec sa propre magie d'enfance. Alors, pour ceux et celles qui ont eu une enfance très choyée, très douce, très réceptive, très... Vous voyez un peu ce côté puéril, enfantin, ça c'est vraiment là-dessus, c'est un peu à ça qu'on vous invite. Donc peut-être une fin de mois où vous aurez peut-être à la fois ce poids de choisir et cette hésitation difficile, mais en même temps on vous invite vraiment à lâcher ça, à lâcher ce mental et à plus aller vers vos rêves, aller vers ce en quoi peut-être vous ne croyez plus. Pourquoi? Parce que février va peut-être vous apporter des nouvelles saveurs. Je sens comme, vous voyez, la récolte ici, je sens aussi, avec ces baies qui poussent dans les forêts naturellement, quelque chose qui va venir naturellement. Donc pour ça, il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut accueillir la magie. C'est un peu ça, l'idée. Vous le voyez ici, c'est la connaissance à gauche, et ensuite la carte de l'oracle qui vous parle de s'amuser et de vivre la vie pleinement, les plaisirs de la vie en fait. Ici, on a quelque chose de plus rationnel, de plus sérieux même, et là, on vous parle de quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc, ne soyez pas trop sérieux, c'est le deuxième conseil, peut-être pour aller vers quelque chose d'un peu plus léger. Ça me fait penser aussi à ça, quand vous regardez bien, ici on est très sérieux, on réfléchit beaucoup, et ici on vit la magie, nous n'avons pas besoin d'être sérieux à ce moment-là. Et bien pour la connaissance,
bûcher, voilà, vouloir trimer, vouloir comprendre, vouloir se prendre la tête, vouloir expliquer les choses, c'est bien. Mais là, comme c'est dans la partie gauche, on vous invite plutôt à aller vers les plaisirs de la vie. Excusez-moi, j'ai un chat. Et bien sûr, reprendre vos petits violons d'Ingres. Alors, si vous avez une guitare, amusez-vous. Hein, si vous avez un tambour ou une trompette, hein, c'est pareil. Soyez dans l'instant. Si vous avez envie de faire quelque chose, amusez-vous avec ce que vous allez faire. Ne le prenez pas trop au sérieux. Alors ici, encore une valeur à la fois de sérieux et à la fois de liberté, plus dans l'instant. Hein. Le karma, c'est quelque chose qui nous rattrape toujours, puisque comme vous le savez, en dehors du fait qu'on parle de causalité, bien sûr, hein, et de tout ce qu'on a à devoir régler, de ce qui n'a pas été réglé par nos pères, hein, par notre père, notre grand-père, notre grand-mère, etc., eh bien, nous sommes venus pour régler ça. Vous le savez, en ce moment, on en parle beaucoup autour de vous, peut-être que vous avez entendu parler de ça, mais cette début de siècle, cette fin d'année 2022 et ce passage en 2023 a été pour beaucoup de gens, et continue à l'être, un espèce de moment où on va aller travailler sur toutes les causes de ce qui nous rend malheureux, de ce qui nous a rendu malheureux, ou de ce qui a peut-être rendu malheureux maman, grand-père et peut-être mon arrière-grand-mère aussi. Hein. Donc, ce sera au goût du jour et ce sera peut-être dans votre fin de mois quelque chose qui va venir, je ne dis pas se réaliser, mais peut-être, en tout cas, vous questionner. Hein, et on parle bien de choix ici, de connaissance, de creuser les choses, de connaître, de comprendre. Ça va assez bien avec ce que je viens de vous dire, je trouve, et le fait de s'amuser, eh bien, ça va nous permettre de nous évader justement de ce qui est encore un peu trop... un peu difficile à réfléchir, vous voyez, on réfléchit trop là, donc on a besoin maintenant de prendre peut-être des livres de connaissances, oui, mais pas pour se creuser la tête, plus pour pouvoir sortir de ce qui nous a enfermés, hein. Se changer les idées, quitter la routine, c'est complètement ça. Hein. Là, on vous parle de passage pour la carte de droite, je la regarde toujours, pas celle de gauche, c'est pourquoi, maintenant vous avez compris, hein, je vous en parle depuis longtemps. Mais la carte de droite nous parle d'un passage, on vous parle en fait de vous préparer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, février sera sans doute fait dans ce sens. Préparez-vous à quelque chose qui va, alors peut-être vous étonner, je ne sais pas, on va voir comment... Bon, j'aurais pu laisser les cartes là, mais ce n'est pas grave. On va faire comme ça pour les signes de feu. De toute façon, les cartes sont à ma portée, on les a à bout de bras pour le cas où on aurait besoin de les ressortir. Alors mes amis Sagittaires, pour vous les lions et pour les béliers, on va regarder ensemble cette fin de mois de janvier 2023. Tout bientôt je posterai, vous savez, les prévisions. Bon, j'aime pas ce mot-là du tout. Je n'aime pas ce mot-là. Qu'est-ce qui tombe? Ce n'est pas grave. Je posterai les prévisions, si on peut dire ça, du mois de février. Vous voyez ce choix, il revient, hein. Incroyable quand même. Hein. Bon, alors, il y a des questionnements en vous pour cette fin de mois. Peut-être que vous voulez quelque chose à régler, à gérer, mais c'est la forme qui ne vous convient pas. Vous voulez changer la forme. C'est ça que je vois ici. Ce qu'on vous conseille plutôt, c'est de laisser un peu les choses aller. Encore une fois, l'intuition doit être plus importante que la réflexion. Alors, je ne dis pas qu'il faut vraiment se fiche de tout et envoyer tout balader, bien sûr que non, hein, bien sûr que non. Il faut rester sérieux si c'est quelque chose de très important dans votre question, hein, votre questionnement. Mais faites confiance en la vie, tout simplement. Parce que cette roue de la fortune, elle nous indique vraiment que c'est peut-être nous qui bloquons le jeu. Cette carte, elle correspond bien à la carte du choisir, hein, qu'on a vue tout à l'heure. C'était vraiment très intéressant parce que ça nous parlait vraiment de ça. Alors, celle-ci était au milieu, je me souviens. Le choisir était ici. Le karma et la connaissance, c'est tout à fait ça. Et là, on avait, alors je les reprends, hein, pardon, mais on avait l'évasion ici et on avait, pardon, l'esprit de la forêt. Amusez-vous et l'évasion. Hein.
Vous voyez bien que se choisir là, c'est vraiment, je prends le bleu, je prends le marron, je prends quoi? Qu'est-ce que je fais? Il y en a un qui est plus attrayant que l'autre. Bon. Ça, vous vous questionnez beaucoup et vous devriez peut-être, encore une fois, laisser la magie opérer. C'est vraiment dans ce sens. Ici, par contre, on va avoir une valeur un peu différente. La valeur du soleil, qui est très, au contraire, chaleureuse. Vous êtes quelqu'un, de toute façon, de très communicatif. Cette fin de mois, vous devez mettre votre communication et votre chaleur naturelle, votre aura médiatique, si c'est le cas, en tout cas votre charisme, hein, au service de la douceur, au service de quelque chose qui n'est pas toujours dans vos cordes. Alors, quand on est signe de feu, vous le savez, on est pétillant, on est un peu... Voilà, on a envie que les vannes pètent des fois, on a envie que ça pulse, quoi. Hein. Mais ici, attention, cette fin de mois, elle vous invite à la douceur. On a parlé de plaisir. Bon, peut-être que vous pourriez comprendre aussi que ce sérieux dont vous faites vraiment, vous avez un point d'honneur à être très sérieux quelquefois, et bien là, profitez plutôt de votre charisme et donnez ce charisme aux autres, oui, mais dans une forme de douceur. C'est un petit peu ça, hein, le climat général, on pourrait dire. Alors, dans la sphère dans laquelle vous allez vous retrouver à la fin de ce mois, il se peut qu'il y ait des amis qui se rapprochent de vous. Avec le monde, on le sait, on est comme attractif. Ça vient nous chercher, les gens viennent nous chercher, on se sent attracté. Et c'est une bonne chose, ça n'est pas le problème. Mais on vous dit ici que dans ces relations, dans certaines relations, vous avez certainement besoin de mettre de la distance. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas, hein, bien sûr. Par rapport à l'évasion. Alors par rapport à l'évasion, c'est peut-être qu'il y a des personnes que vous sentez trop... Vous accrochez, vous voyez, elles s'accrochent. Ou elles s'accrochent, ou vous les accrochez par justement votre chaleur, votre charisme, Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Hein. Vous devez à la fois être distant, mais à la fois être comme présent par rapport à l'utilité que vous pouvez avoir, donner aux autres. Hein. Donc, ce sera peut-être à vous de... Encore une fois, c'est peut-être tout simplement ce choix. Vous voyez, encore une fois, c'est si je suis libre de faire ce que je veux, est-ce que j'opte pour cette liberté de faire ce que je veux, mais en même temps, je rayonne, avec le bleu, je rayonne. Ou alors, je reste dans mon coin, je fuis, mais là, évidemment, comment dire, la part créative, elle est absente, vous voyez. Donc, c'est vraiment à vous de ne pas... Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas plaire pour plaire, vous voyez. Pour moi, c'est clair que avec la carte du soleil ici, par rapport à cette tempérance, c'est un peu comme si on voulait juste faire plaisir, mais juste pour plaire. Hein. Alors que là, on vous demande de faire plaisir, mais pour donner de vous, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et moi, je crois que ce choix global dans cette fin de mois pour vous, eh bien, ce sera de tout simplement, on va laisser les cartes ici, de penser à ça, de réfléchir là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va regarder toujours notre petite carte du Béline qu'on a maintenant l'habitude de prendre comme une petite question, ou une petite réponse, ou un petit... Ah ben là, voilà, elle est sortie toute seule. La carte bleue, oh là là. Alors, c'est ceux qui ne le savent pas dans le Béline, la carte bleue, c'est la plus belle carte, vraiment, du Béline. Alors, elle n'a pas de numéro, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas non plus on pourrait dire, comment on pourrait dire ça? Elle n'a pas de sens, si ce n'est qu'elle va venir donner justement de la facilité au tirage. Donc ce choix, mes amis, vous l'avez déjà fait. Vous voyez, on n'en parle même pas dans le livre. Voilà, une carte supplémentaire à fond bleu. Alors, c'est tout. Elle est bénéfique, elle peut servir de carte de remplacement. Alors moi, je ne vais pas remplacer quelque chose, évidemment. Hein, je ne vais pas faire de tour de passe-passe. Mais vous savez qu'au fond de vous, vous avez la réponse. Dans tout ce qu'on a dit là, vous avez déjà la réponse. Voilà ce que je pourrais vous dire. Cette carte, moi, je la vois comme votre conscience.
Oui, je la vois comme c'est important pour vous de bien faire les choses. Et là, avec tout ce qu'on a dit hein, tout à l'heure, durant ce tirage, c'est comme si elle venait vous mettre à l'évidence, quoi, que les choses sont ainsi. Donc, vous connaissez votre réponse et vous savez ce que vous avez à faire pour cette fin de mois. C'est tout bête. Alors, la carte de l'ange, on va quand même la tirer. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ange, mais votre conscience. Mais vous voyez, on vient de parler de conscience. On appelle ça plutôt l'âme qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On va le voir tout de suite. Hein. Elle vous parle des messages, elle vous parle de l'importance des mots et du centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. On a parlé tout à l'heure d'avoir beaucoup d'amis et un peu de vouloir rayonner et de un peu se perdre, n'est-ce pas? Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. Tu as le droit de t'arrêter, de prendre le temps d'écouter ton corps et ce qu'il te dit, d'écouter ses messages. Alors, oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu te sens, et tu sens que tu es là, pardon, présent et présente à toi-même. Jolie carte avec beaucoup, beaucoup de symboles de musique, comme si vous étiez baigné dans un tourbillon. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de musique à travers la carte de l'amusement. Hein. Donc, faites-vous plaisir. Écoutez de la musique, peut-être aussi. Écoutez peut-être plus de musique. On va finir par l'oracle du nombre solaire. Alors non, je n'ai pas encore, je vois que je ne vous en ai pas parlé du tout. Le tirage au sort n'a pas été fait. Il va se faire là ces jours-ci. Hein. Je ne vous dis pas quand, mais j'ai encore toutes les vidéos de février à vous mettre en ligne. Hein. C'est le 15. Le 15, le mot maître, c'est impose-toi dans tes convictions. Hein. Ici, c'est vraiment le sens qu'il va avoir. Prenez conscience, et vous êtes déjà conscient de ça, vous avez une force, vous avez une puissance, et il faut maintenant la mettre sur scène, cette puissance. C'est un petit peu ça que je vois ici. Voilà mes chers amis signes de feu. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin de mois. On va se retrouver très vite pour les tirages de février, comme c'est prévu. Et bien sûr, je compte sur vous pour faire des petits commentaires si vous voulez tirer au sort, puisque ce n'est pas encore fait. Donc, vous avez encore une chance. Un petit commentaire, un petit pouce. Et puis surtout, abonnez-vous. Ça fait monter le référencement de la chaîne. À bientôt.